Ok, les mots et les pensées sortent de ma tête, entrent dans mon ordinateur, en sortent pour rejoindre le vôtre. Pendant le temps du voyage dans les terres câblées de la toile, j'allume les warnings. Attention, je vais pas être exhaustive. J'ajoute que je vais être subjective. Ce sera pas la vérité sur Michael Mann, ce sera ma vérité. J'aurai raison, j'aurai tort, pas grave. Je lance des pistes. À vous de voir, avec votre subjectivité à vous. Je vais aussi spoiler, mais aucune importance. On peut voir les films de Michael Mann 5 fois, et chaque fois découvrir quelque chose de nouveau. Parce qu'au fond, personne ne gagne. Sauf vous, moi, nous, les spectateurs. On gagne la réflexion, de l'émotion, du plaisir. On bouge de nos certitudes, celles qui nous emprisonnent et nous font vivre bien verrouillés. Alors je prends mon risque. C'est toujours un risque d'aimer totalement. C'est plus difficile que critiquer, ironiser, banaliser, massacrer. Donc j'avoue, j'aime Michael Mann totalement. Et c'est ça que je voudrais faire passer dans ces circuits qui nous lient et qu'il filme si bien. Je voudrais montrer comment ces films peuvent nous aider. Nous aider à quoi, vous me direz ? Nous aider à vivre, en nous montrant un monde tel qu'il est, avec des hommes contradictoires, pas le bien contre le mal, mais le mal dans le bien et vice-versa. Ces personnages, c'est nous. Voilà. Listen. Every story needs a superhero and a villain. Now. Je commence. Enfin non, il commence. C'est mon début de film préféré parce qu'il incarne le cinéma et l'humain en même temps. Rien de spectaculaire, pas d'effet de manche, pas de grandiloquence. Juste une image juste, comme disait Jean-Luc Godard. Une image qui pose dans le même temps un point de vue au plus près du personnage, carrément à l'intérieur de lui, qui pose aussi une métaphore de notre aveuglement dans un monde fait de menaces et d'innocence. Une image qui pose enfin une matière picturale pas faussement objective, mais clairement subjective. On y revient, au point de vue, et donc au cinéma. On est à la fois dedans avec le personnage et dehors avec le cinéaste comme narrateur. Et pour le spectateur, c'est la meilleure place. À hauteur d'humain, mais avec la forme de l'art qui nous permet de prendre la distance de pensée. À première vue, on pourrait croire que le cinéma de Michael Mann, c'est un univers d'hommes pour les hommes. On aurait tort. On pourrait se dire aussi, Michael Mann, c'est le génie de l'action. Et là, on aurait raison. Mais Michael Mann est le grand cinéaste de l'action, car il est aussi le grand cinéaste des émotions. Dans ses films, chaque scène d'action est précédée par une scène intime. Pourquoi on vole, pourquoi on tire, pourquoi on tue. Is that my briefcase? Your briefcase? Yeah, it is. Why? You want it back? About your wallet. What else you got for me? Huh? C'est toujours sentimental au fond. On vole dans l'espoir d'une vie meilleure, on tire pour se venger d'une trahison, d'une humiliation, on tire pour défendre des innocents, la femme de sa vie. Le cinéma de Michael Mann ne justifie pas le crime, il l'explique, par le cœur, et réfléchit le destin de ses personnages. À nous de réfléchir le nôtre en écho. Il filme la naissance de l'amour. Are we taking bets? Are we? What if you're wrong? I don't think I would be wrong, but if I am, the ride's free. Okay, you got yourself a deal. La rencontre des âmes sœurs. What makes you lonely? I'm alone. I am not lonely. You? Are you lonely? La sensualité du trouble. Il filme magnifiquement aussi le désamour. Et la victoire de l'amour. We're almost at the next
Stop. Hey, Max. A guy gets on the MTA here in LA, dies. Think anybody will notice? Tout est au cœur de cette scène magnifique et centrale dans Heat, où les deux antagonistes se rencontrent et échangent contre toute attente leur vision intime de la vie. I do what I do best. I take scores. You do what you do best, trying to stop guys like me. So you never wanted a regular type life? The fuck is that? Barbecues and ball games? Yeah. This regular type life, that your life? My life? No, my life. No, my life's a disaster zone. Ce qu'ils se disent là charge les scènes d'action qui suivent de tout l'enjeu existentiel de chacun de leurs gestes. Michael Mann tire le fil des sentiments jusqu'à la fin du film et on en ressort bouleversé. Il ne reste plus que deux hommes l'un contre l'autre dans ce décor d'aéroport où chaque avion qui passe raconte une occasion perdue, les avions sauveurs potentiels pour un ailleurs d'oubli de tout le mal qui a été fait. Ces avions, c'est l'espoir de cet ailleurs qui passe sur la tête de De Niro et qui s'éloigne sans lui. Il n'est plus qu'une bête traquée. Les espoirs mêlés au désespoir et l'insoluble de la vie et l'impossibilité de l'amour, tout se rejoue entre ces deux hommes et on sent le coup de dé du hasard qui en fera gagner un et perdre l'autre, tout en sachant que celui qui gagnera perdra tout au même moment. Parce que l'un et l'autre, au fond, cherchaient la même chose, sans parvenir à le trouver. La frontière entre l'un et l'autre, entre le bien et le mal, est presque effacée et pourtant indestructible. Quand dans Manhunter, l'histoire d'un profiler qui traque un tueur en série, Michael Mann prend le temps de cette scène entre le tueur et celle qu'on imagine sa prochaine victime, d'autant plus fragile face à lui qu'elle est aveugle, Michael Mann nous fait passer à l'intérieur de l'âme du criminel. On sent ce qu'il sent, sa frustration, sa folie et la naissance d'une émotion d'empathie inédite en lui qui pourrait l'empêcher de tuer. On s'identifie alors autant à lui, le criminel, qu'à elle, l'innocente. Et c'est ça la puissance de la mise en scène de Michael Mann. Son regard sur ses personnages est tellement perçant et tellement transcendant qu'il traverse les genres, humains et cinématographiques, et qu'on ne peut, garçons, filles, femmes, autres, bref, qui que l'on soit, on ne peut que s'identifier à eux. Tueurs, victimes, colonisateurs, colonisé. I misunderstood you. Well, that's to be expected. My father warned me Your about father? Chingachgook, he warned me about people like you. Oh, he did? He said, do not try to understand them. Yes, and do not try to make them understand you. Combattant, voleur, I'm a thief! I've been in prison, all right? So what? I don't care. So what? Don't tell me. So what? I never even told my wife that. I don't Who is care. now gone? Did I ever come on to you? No. Well, you see? See what? See, I am a straight arrow. I am a true blue kind of a guy. I've been cool. I am now unmarried. So let's cut the mini moves and the bullshit and get on with this big romance. et même Coyote errant dans la cité. Michael Mann filme en chacun les contradictions, le chaos, l'espoir, le doute, souvent l'erreur, mais surtout la solitude. Et ça, c'est pas un truc d'homme, c'est le truc de toute l'humanité. Comment ça se filme la solitude ? Pas la solitude momentanée, pas la solitude romantique, pas la solitude effrayante, la solitude ontologique.
Le génie de Michael Mann, c'est que par chacun de ses plans, par sa façon de découper dans le réel, de scruter les visages, d'extraire les détails du monde, les détails d'un regard, par le travail du son, par le rythme de son montage synchronisé sur la sensibilité des personnages, il nous synchronise nous et notre sensibilité à son film. Dans ces images, notre solitude totale, fondamentale face au monde, on la ressent. Et il nous interroge. Que faire de nos faiblesses et de nos armes, réelles ou symboliques ? Pour filmer la solitude existentielle, il faut aussi filmer la subtilité du mal. Where did Miles learn music? I know everything there is to know about Miles. And let's have it. Music school. You got it at music school, right? His father was a dentist, East St. Louis. Invested in agriculture, made plenty of money. He sent Miles to Juilliard School of Music, New York, 1945. Et à l'inverse, la beauté de l'humanité. Mais le plus grand thème des films de Michael Mann qui raconte les fondations de la solitude, c'est la question du courage, politique, physique et amoureux. Le courage donc, en avoir ou pas. C'est la question souterraine de tous ces films, mais elle est centrale dans Révélation. Jail. Possibly, yes. That is one of the possible consequences of your testifying here today. That's right. Le courage de ne pas trahir ses idéaux, même si ça veut dire sacrifier une partie de sa vie. Si je devais répondre à la question quel film j'emporterais sur une île déserte, je dirais celui-là. Tout est dans ce film, la mécanique implacable du système dans lequel nous vivons et le prix à payer pour y résister. Mais je prendrais en fait tous ces films, et peut-être rien d'autre, parce que Michael Mann filme comme un peintre et comme un musicien. Il nous fait voir et entendre du monde sa dimension abstraite, sensible, profonde. Il ne filme pas ce que l'on voit, mais ce que l'on sent. Je pourrais donc sur mon île réfléchir sans fin à ce que c'est précisément le cinéma, le vrai, et grâce à lui qui filme donc si bien la solitude, paradoxalement, je ne serais pas seule. Accompagné d'autres solitaires, je pourrais réfléchir à l'amour et au courage et voir si j'aurais envie de quitter mon île pour retrouver le monde, ou pas. Remember, I said, time is luck. Yeah. Luck run out. This was too good to last. Now that you're done with me, where will you go now? Now that you're done with me, I don't blame you. You should be done with me. I don't blame you. You should be done. Why won't you even talk about it, or even hear about it, or even hear about it? Metro! Like the covers that come off in the heat. We don't have to lie. We don't have to lie right here. And it's alright. I should've waited somehow. I shouldn't have pushed so hard. I always pushed too hard. And now it's just a blackout. And now it's just a blackout. My mama always
told me put yourself first. I don't really fall in love with women, man, cause love hurt. I hit a couple broads, I can't lie, I put my dick first. Now you running around playing payback and that shit hurt. I should've treated you better. Used to deal with lames till she ran into a stepper. Big dog savage, I'm a zone 6 rapper. Niggas throwing salt, but the Draco came with pepper. She say we ain't going nowhere cause all I do is sex her. Whoa, never knew that I had to propose. No, I was fine with you being one of my hoes. Show. She said she seen us being somebody goals. What are those? I thought about giving you the key to my heart, but it's froze.